Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer avec le préactionneur. Cette fois-ci, on va passer à d'autres symboles. Alors, le symbole des préactionneurs, on a ici un symbole, un distributeur pneumatique 2 sur 2, commande par bouton poussoir, retour par ressort normalement ouvert, c'est-à-dire NO, c'est-à-dire ouvert au repos ou normalement ouvert. Alors, commande par bouton poussoir, vous voyez ici, c'est le symbole d'un bouton poussoir qu'on a déjà vu. Fin, où ça? Ah, bien sûr, c'est dans l'éclairage, dans le module installation de conducteurs et câbles électriques. Voilà, travail de conducteurs et câbles électriques. Pourquoi on dit normalement ouvert? Parce que l'air passe directement. Vous voyez la pression, elle passe directement de l'orifice 1 vers l'orifice 2. Il n'est pas bloqué comme on a dit la dernière fois. Retour par ressort. Retour par ressort, vous voyez ici qu'il y a un retour par ressort. Ça, on dit que c'est un distributeur ou bien un distributeur monostable. Pourquoi monostable? Parce qu'il est commandé d'un seul côté. L'autre côté, il est commandé automatiquement par le ressort. Alors, lorsqu'on actionne sur le bouton poussoir, pourquoi on a dit 2 sur 2? Parce qu'il y a un orifice d'entrée pression et un orifice de sortie pression. Donc, le nombre d'orifices d'entrée et sortie d'air, c'est 2. C'est pour cela qu'on l'a mis ici. Et pour le deuxième 2 qui est là, c'est le nombre de tiroirs. On a simplement 2 tiroirs. Alors, si on commande par le bouton poussoir, qu'est-ce qui arrive? Ce tiroir-là va se déplacer et il va venir ici. Ce tiroir-là va... Donc, si ce tiroir-là va venir, il va bloquer la pression. Et la pression se trouve bloquée. Donc, c'est pas... C'est un bouton arrêt. Pour arrêter le débit de l'installation. Le deuxième, bien sûr, le distributeur, c'est un distributeur pneumatique 3 sur 2, 3,5, commande manuelle, le symbole là, ce n'est pas un bouton poussoir, mais il indique que c'est une commande manuelle générale. Retour par levier, le retour par levier, le levier qu'on utilise comme par exemple dans les perceuses. Lorsque vous voulez percer et faire descendre le mandrin, vous touchez ou bien vous actionnez les leviers de la perceuse. C'est comme ça, c'est ça le symbole le levier. Donc commande manuelle, symbole général, retour par levier et il est normalement fermé. Regardez, la pression elle est coupée ici. C'est pas comme le premier, la pression passe directement. Pourquoi on a dit 3? Parce qu'il y a ici 3 orifices. 1, 2, 3. Entrée et sortie pression. Et la commande générale, parce qu'au manuel, on a le symbole 1. Et retour par levier, parce qu'on a le côté, on n'a pas le ressort, mais on a le levier. Fermé au repos. Alors, maintenant, le troisième distributeur, qu'on voit ici, c'est un distributeur pneumatique 3,5, commande par galet. Galet, c'est une fin de course. Ça, c'est ce qu'on appelle galet, fin de course. Alors, fin de course, par galet, retour par ressort. Il est actionné mécaniquement, c'est-à-dire le passage d'une charge d'un engin ou n'importe quoi. Lorsqu'il passe, il va pousser le galet et le galet va faire actionner le distributeur 3,5. Il est normalement fermé. Regardez, ici on a la pression qui est maintenant, il est coupé, fermé au repos. Donc c'est un distributeur monostable, c'est pas bistable. Pourquoi? Parce qu'il est commandé d'un seul côté, l'autre côté il revient automatiquement. Celui-là il est bistable, on va dire bistable. Pourquoi? Il est commandé de deux côtés. Fermé au repos. Comment il fonctionne? On va voir ici. Lorsqu'on va actionner le galet, sur action mécanique, s'il va arriver, le tiroir qui est ici s'est déplacé là, et le tiroir qui était de l'autre côté s'est déplacé dans l'autre côté. Vous voyez que le ressort il a été comprimé. Et la pression va passer de l'orifice 1 vers la sortie 2. Alors
quatrième distributeur, c'est un distributeur pneumatique, 3,5. Pourquoi 3? Parce qu'il y a 3 orifices et 2 parce qu'il y a simplement 2 tiroirs. Commande pneumatique, pneumatique parce qu'on a ici le triangle qu'on a parlé tout à l'heure, et retour par ressort, normalement fermé. Ça, c'est le contraire du quatrième distributeur. C'est un distributeur, regardez ici la flèche, il est dirigé vers la gauche. Donc, il est commandé pas par pression, mais par dépression, c'est-à-dire par le manque de pression. Donc, c'est un distributeur pneumatique, 3,5, commande par dépression, retour par pression. Regardez ici, on a un deuxième symbole, celui-là, et celui-là, ce sont les mêmes. Là, si vous voyez ce symbole-là, ou bien ce symbole-là, sont identiques, c'est par commande par pression. Donc ça, c'est commande par H dépression, et le retour, la commande, elle est par la pression. Alors ce quatrième distributeur, c'est un distributeur 3,5. Pourquoi 3? Parce qu'il y a 3 orifices, demi parce qu'il y a 2 tiroirs. D'accord? Commande par bouton poussoir et retour par ressort. Donc ici la pression c'est comme le premier, il passe directement. L'échappement est fermé. Si on l'actionne, vous allez voir, si on l'actionne, le tiroir qui était ici va se déplacer là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer l'orifice. C'est pour expliquer un peu le fonctionnement qu'on a vu déjà en haut. On a d'autres préactionneurs. Ça, c'est un préactionneur 5,5. Pourquoi on a dit 5,5? Regardez combien il y a d'orifices d'entrée et de sortie d'air. Il y a une sorte d'entrée-pression, échappement, c'est-à-dire 3, et sortie-pression, 4, ou sortie-pression, 2. Donc, on a combien d'orifices d'entrée et de sortie-pression? On a 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour cela qu'on l'a nommé 5. Demi, pourquoi demi? On a simplement 2 tiroirs. Donc, ce distributeur pneumatique 5,5, commande pneumatique bistable. Pourquoi on a dit bistable? Parce qu'il est commandé des deux côtés. Il n'y a pas de ressort des côtés. Il est commandé par la pression et de l'autre côté, il est commandé aussi par la pression. Ça, c'est un distributeur électropneumatique. Pourquoi on a dit électropneumatique? Parce qu'il est parce qu'il englobe ou bien il rassemble les deux commandes des deux côtés. Regardez ici, il y a le symbole électrique d'une bobine électrique. Et ça, c'est le symbole pneumatique, parce qu'il y a la flèche. Donc, c'est électrique et pneumatique. C'est pour cela qu'on a dit électropneumatique. 4 sur 2, pourquoi 4? Parce qu'il y a simplement 4 orifices. Regardez, 1, 2, 3, 4. Donc, 4, c'est le nombre d'orifices. Voilà, 4. 2, c'est le nombre de tiroirs. Et électropneumatique, pourquoi? Parce que des deux côtés, on trouve qu'il est commandé par la bobine, plus l'air comprimé. Et aussi de ce côté-là, il y a une bobine et l'air comprimé. C'est pour cela qu'on a dit électropneumatique et bistable. Pourquoi bistable? Parce qu'il est commandé des deux côtés. Alors, كما نكملوا les composants pneumatiques ديالنا. Alors, كما كنشوفوا دابا عندنا le troisième le tableau هذا. Donc, c'est un composant un peu différent des autres. Pourquoi? Parce qu'on voit ici qu'il y a 3 tiroirs. Donc, on va dire que c'est un composant 3 sur 3. Composant pneumatique 3 sur 3. Pourquoi 3 sur 3? Parce qu'il contient 3 orifices. 1 de l'échappement, 2 de la pression et 3 la sortie de pression, les 2 ici. Et pourquoi le deuxième 3? C'est quoi? C'est le 3 tiroirs. C'est les premiers tiroirs, deuxième tiroir et troisième tiroir. Donc il a une position médiane. Ça, normalement fermé. On va le nommer distributeur pneumatique 3 sur 3 bistable. Commande par bouton poussoir et retour par pédale. Ça, c'est le symbole d'une pédale. Ou bien qu'il soit ici ou bien renversé verticalement, c'est la même chose. Normalement fermé. Pourquoi? Parce que la pression, regardez, elle est fermée ici. Fermée au repos. Alors,
Ce composant-là, ou bien ce distributeur pneumatique, c'est un distributeur, distributeur 5. Pourquoi 5? Parce qu'on a 5 ici orifices. 5 sur 2, donc 5 demi. Donc distributeur 5 demi bistable. Pourquoi bistable? Parce qu'il est commandé de deux côtés. On voit ici qu'il est commandé par un galet, et ce galet-là, il bouge. Donc on va dire que c'est un galet escamotable. Le retour, c'est par une butée. Butée ou bien un contact. Un contact, un bouton poussoir, mais qui n'est pas comparé aux autres, mais simplement vous trouvez un ergot qui sort et sur lequel on va appuyer, on l'applique comme fin de course. Ces deux commandes sont appelées aussi des fins de course. Donc ce symbole-là, c'est le symbole du galet escamotable, c'est-à-dire qu'il peut fonctionner des deux côtés. Si par exemple la machine vient d'ici, il va fonctionner, ou bien de l'autre côté, il va aussi fonctionner. Ce nouveau distributeur aussi, il est comme les autres, simplement il contient lui aussi 3 tiroirs. C'est la commande, on a une commande, on a le symbole d'une bobine, donc on va dire les commandes par bobine ou bien commande électrique. Le retour aussi, on a une bobine, donc on va dire une commande électrique. Ce distributeur, il est nommé distributeur pneumatique 5 demi, commande électrique bistable. Normalement fermé, puisque la pression, elle est coupée à ce niveau-là. Alors le dernier niveau, distributeur, c'est un distributeur pneumatique 3 demi, si j'ai commis une faute, c'est 3, c'est pas 5. Pourquoi? Parce que ici c'est 5, si j'ai mis 5 ici, il faut avoir ici 5 orifices, mais si je n'ai que 3 orifices, c'est bon cette faute-là pour corriger, pour que vous puissiez vous aussi corriger et comprendre d'où ça vient. Ce 5-là, c'est une faute, donc c'est pas une faute de frappe. J'aurais dit mettre ici 3 au lieu de 5. Pourquoi 3? Parce qu'il y a simplement 3 orifices d'entrée et de sortie pression. Voilà l'échappement et l'entrée pression et la sortie pression. Ce doit être 3 demi. Commande par bouton, mais ce bouton-là, on remarque qu'il y a des petits triangles ici. Alors ces petits triangles, qu'est-ce qui nous indique? Que c'est un bouton poussoir avec accrochage. C'est-à-dire que lorsque vous le mettez dans une position, il ne revient pas de lui-même, comme le bouton poussoir qu'on utilise toujours. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, lorsque vous lâchez la main, il revient automatiquement. Mais celui-là, il s'accroche, il reste dans sa position jusqu'à vous appuyer une nouvelle fois, ou bien vous le faites retourner. Donc c'est pourquoi on a mis ces petits signes ici. Donc c'est un commande par bouton poussoir avec accrochage. Retour par ressort. Pourquoi retour par ressort? Parce qu'il est ici simplement indiqué le ressort. Je crois qu'avec ça, on a traité presque tous les distributeurs pneumatiques. Il nous reste encore d'autres qu'on va voir ultérieurement. Maintenant, on va passer aux exercices. Bien sûr, comme toujours, vous devez répondre à des questions. Voici ici, je vous ai tracé un tableau sur lequel j'ai mis des distributeurs et vous devez me répondre ou bien de répondre à ces questions-là. Premièrement, complétez le tableau ci-contre, c'est-à-dire ce symbole-là, quel est son nom ou bien pourquoi on le désigne. Sa désignation, vous devez la mettre ici. Quelle est la différence entre un actionneur monostable et bistable? On vient de l'expliquer juste tout à l'heure. Troisièmement, recopier les 3 derniers éléments sur le tableau et nommer chaque orifice. Alors, si vous remarquez ici, je n'ai pas mis les numéros ou les codes ou la nomination des entrées et des sorties et des commandes. Donc vous devez quoi? Vous devez retracer ces symboles-là et compléter les numéros qui manquent. Quatrièmement,
Quelle est la différence entre le deuxième et le quatrième élément? Voilà le deuxième élément. D'accord? Quelle est la différence entre ce deuxième élément, 2, 3, 4, quatrième élément? Cet élément. Quelle est la différence entre eux? Alors, je vous remercie de votre attention. C'était Amélie Hassan avec vous. J'espère que vous m'avez bien suivi. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci de votre attention.